Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'algorithme de Ford qui va nous permettre de trouver l'arborescence la plus courte. Effectivement, le principe de cet algorithme, c'est d'améliorer une arborescence initiale réalisée dans un réseau quelconque R de distance qui appartient à R. Bien sûr, à l'encontre de l'algorithme de Dijkstra qui suppose que les distances doivent être positives. Ici, l'algorithme de Ford s'applique pour les distances qui appartiennent à R, issues du sommet S à un sommet P jusqu'à l'obtention d'une arborescence optimale des plus courtes distances ici de S si celle-ci existe. Cet algorithme permet alors soit de mettre en évidence un circuit absorbant si celui-ci existe, ou bien de déterminer une arborescence des plus courts chemins de racine S dans un réseau s'il ne contient pas de circuit absorbant. Les étapes de l'algorithme sont les suivantes. Tout d'abord, on commence par l'initialisation. On commence bien sûr par déterminer l'arborescence de racine S dans un réseau R. Et on va déterminer pi de x, les longueurs des chemins de S à x dans l'arborescence. Dans ce cas-là, on peut bien sûr utiliser l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme ne va pas nous donner l'arborescence optimale. Donc ça, c'est le rôle de l'algorithme de Ford qui va nous permettre d'améliorer cette arborescence. Donc ensuite, on va chercher un arc U dans le réseau R qui n'appartient pas à cette arborescence, tel que l'écart entre la plus courte distance de Y et pi de x plus la distance dxy est positif. Donc si un tel arc n'existe pas, on termine. Donc l'arborescence elle est optimale. Sinon, elle est à 2. Dans l'étape 2, nous allons tester si X est A union l'arc U contient un circuit ou non. Si oui, et le circuit est absorbant, terminé, il n'y a pas de solution. Sinon, on va passer à l'étape 3. Donc, dans l'étape 3, nous allons chercher un arc V qui appartient à l'arborescence A tel que son extrémité terminale est égale à l'extrémité terminale de U. On pose A est égal à A union U privé de V. Soit x' est égal à y union les descendants de y dans A. On pose dans ce cas-là pi de y est égal à pi de y moins l'écart U. Ou encore, on peut directement calculer la somme entre pi de x plus la distance xy pour tout y appartenant à x' et ensuite aller à l'étape 1. Prenons l'exemple de ce réseau. Donc, dans ce réseau, tout d'abord, on peut appliquer l'algorithme de Dijkstra pour trouver la première arborescence. Bien sûr, cette arborescence ne va pas être optimale. On va essayer de rappeler un peu l'algorithme de Dijkstra. Donc, tout d'abord, on va fixer A le sommet avec la distance 0 et pour les distances pour les autres sommets va être égal à l'infini. On va trouver maintenant les successeurs de A tels que B et la distance, la plus courte distance pour B, c'est 3 qui est inférieure à l'infini. La même chose, on va calculer celle de C. La plus courte distance, c'est 2, inférieure à l'infini. On peut voir ici, lorsqu'on compare les plus courtes distances entre tous les sommets de B jusqu'à G, on va trouver que la plus courte distance, c'est celle de C. C va être introduite dans les sommets. La même chose, on peut passer maintenant à déterminer les suivants de C, qui est dans ce cas-là D. On va calculer la plus courte distance de D, qui est égale à 3. Et on va chercher le minimum entre les autres sommets. On peut voir qu'on a deux solutions, soit D, soit B, puisque pi de B et pi de D sont les mêmes. Dans ce cas-là, on peut choisir l'une de ces deux sommets. Donc, nous allons avoir deux branches de l'arbre. On va supposer la première branche qui est déterminée à partir du sommet D. Donc, on va introduire D dans les sommets et on va voir les successeurs de D. Les successeurs de D, c'est soit
E, soit F, soit G, mais on ne va pas prendre le G. Pourquoi? Parce que ses prédécesseurs n'appartiennent pas à S. Donc, il suffit de calculer pi de E et pi de F. On calcule pi de E, on élimine l'arborescence qui est déterminée à partir de B, on va supposer seulement celle de D. On va calculer alors pi de E. Pi de E est égal à 5 inférieur à l'infini. Pi de F est égal à 6 inférieur à l'infini. Le minimum entre 5 et 6 et l'infini, c'est 5. Donc E va être introduit dans les sommets. Voilà, maintenant on va prendre le successeur de E, qui est dans ce cas-là F. On va calculer pi de F, on va trouver que 5 plus 2 égale à 7, qui est supérieur à 6, donc l'algorithme est arrêté. Voilà, maintenant on va passer à l'autre branche. On va éliminer la première branche et on va passer à l'autre branche. On fait le même raisonnement. Donc, dans ce cas-là, on va suivre maintenant les successeurs de B, qui est ici F. On va calculer pi de F, qui est égal à 5, inférieur à l'infini. Là, c'est F va être introduit dans les sommets. La même chose, on va terminer avec G. On calcule pi de G égale à 7. Voilà, on arrête l'algorithme. On peut remarquer que nous avons donc obtenu une arborescence qui est construite par les arcs AC, CD, DE et AB, BF et FG. Donc cette arborescence contient 2 branches. Maintenant, on va appliquer l'algorithme de Ford. Puisque cette arborescence n'est pas la bonne solution, on peut l'améliorer. On va commencer tout d'abord par l'initialisation. Ensuite, on va calculer tous les écarts de tous les arcs qui n'appartiennent pas à l'arborescence. On peut prendre l'arc BC, BE, EC, EF, DF et DG. On va calculer l'écart entre pi de C et pi de B pour l'arc BC. On va calculer 2 moins 3 plus 3. On peut remarquer que 2, c'est positif. La même chose pour BE. On va calculer aussi pi de E moins pi de B moins la distance BE qui est égale à 0. Prenons par exemple le cas de DF. On va prendre 5 moins 3 moins 3. On va obtenir moins 2. Et ainsi de suite pour les autres. Parmi ces écarts-là, donc l'écart positif, c'est celui de BC. On peut remarquer que BC n'appartient pas à l'arborescence, dont l'écart il est positif. On peut observer qu'il n'y a pas de circuit. On peut introduire alors l'arc BC dans l'arborescence. Et on peut voir aussi que l'extrémité de BC est aussi l'extrémité de AC. L'arc AC va sortir de l'arborescence. On obtient alors une nouvelle arborescence qui est construite par AB, BC, D, E et aussi BF et FG. Dans ce cas-là, il faut corriger les distances des successeurs de C, tels que D et E. Ici, par exemple, pi de C va devenir 0, pi de D va devenir 1 et pi de E va devenir 3. Passons maintenant à faire le même raisonnement. On va donc calculer les écarts de tous les arcs qui n'appartiennent pas à cette nouvelle arborescence, tels que AC, BE, EC, EF, FD, etc. Prenons l'exemple de EF, donc l'écart c'est 5 moins 2 moins 3. En calculant tous les écarts, on peut observer que l'écart positif, c'est celui de DF. Effectivement, si on prend 5 moins 3 moins 1, on va obtenir 1. Dans ce cas-là, l'arc DF, puisqu'il n'appartient pas à cette arborescence, on peut maintenant l'introduire dans l'arborescence. On peut voir l'arc BF a comme extrémité F qui appartient à l'arborescence. Ce qu'on va faire alors, introduire DF dans l'arborescence et relâcher l'arc BF. On obtient ainsi une nouvelle
arborescence. L'arc DF est introduit dans cette nouvelle arborescence. Il faut maintenant corriger tous les descendants de F. Pi de F va être égal à 1 plus 3 qui est égal à 4, ou bien on peut la calculer d'une autre manière, pi de F moins l'écart. La même chose, on va corriger pi de G qui est égal à 4 plus 2, 6. Passons à la troisième itération. Même raisonnement, on va calculer tous les écarts des arcs qui n'appartiennent pas à cette nouvelle arborescence et il faut maintenant vérifier si nous avons des écarts positifs. On peut observer que tous les écarts sont négatifs, ce qui implique que nous sommes arrivés à obtenir l'arborescence optimale qui est A, B, C, D, F et G, et nous avons ici aussi l'arc D, DE. Et merci pour votre attention.